Ce soir, 20h20 à la causerie. Alors la question du soir, c'est est-ce que nos petites têtes blondes, comme on dit en France, ou est-ce que nos timounes, comme on dit chez nous, sont bien formés selon vous? Eh ben on va tenter d'y répondre ce soir. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de me rejoindre sur la chaîne YouTube, ou encore ceux qui sont sur la Facebook, j'ai juste vous parler donc de on va parler donc d'éducation ce soir. Et vous parler du classement mondial. Ah bah tiens, ouais, intéressant. Le classement mondial. Bah en fait, le classement mondial du niveau français, on est à la 20e place, hein. Quand même. On est la 20e place. La 26e place, pardon, ex aequo avec l'Autriche. Voilà. Comme quoi, alors c'est un classement qui a été fait des pays concernant l'éducation. Alors le numéro 1, on va me dire ouais c'est la Norvège, et bah pas du tout. Le numéro 1 c'est Singapour, ensuite arrive le Japon, l'Estonie, Taipei, la Finlande, Macao, le Canada en 7e position, le Vietnam 8e position, Hong Kong 9e, 10e PSJG, c'est-à-dire la Chine, puis ensuite la Corée, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne est 15e ex aequo avec le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Donc il n'y a même pas de 16e place, 18e place la Suisse, et je vais aller directement jusqu'à la France, hein. 19e place l'Irlande, puis après arrive en 20e ex aequo la Belgique, le Danemark, en 22e la Pologne, ex aequo avec le Portugal, 24e la Norvège, 25e les États-Unis, 26e ex aequo avec la France, l'Autriche. Waouh! Donc la question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous pensez que chez nous, l'éducation est bien ou pas? La réponse, apparemment, elle est non. Hein. 67% pensaient que non, pas du tout. L'éducation est pas bonne. Alors, en Guadeloupe, mais aussi en France. Et 33% vous pensez que oui. À 33% vous pensez que l'éducation est bonne. À 67% que non. Alors, 67% que non. Alors, qu'on est quand même 26e ex aequo, hein, avec l'Autriche au niveau de l'éducation. Bon, en tout cas, comme d'hab, comme d'hab, je casse tout, c'est pas grave. Le WhatsApp est ouvert. Salut Dimitri, salut à tous ceux qui arrivent. Lola, s'il te plaît, ne va pas les câbles, s'il te plaît. Voilà, merci. Et alors, on parle d'éducation. Mais est-ce qu'on se rend compte vraiment des problèmes économiques? Je vais vous donner par exemple cet exemple d'un petit gamin qui a 11 ans et qui vit en Tanzanie. Eh bien, cet enfant, il doit faire, pour aller à l'école et apprendre à lire, à compter, à parler, anglais d'ailleurs, mais aussi le Swahili, eh bien, il faut savoir qu'il a besoin de faire beaucoup de kilomètres pour arriver jusqu'à l'école, jusqu'à 2 kilomètres à pied. Et non, c'est pas moi qui casse tout, c'est Lola aussi qui casse tout. Et donc, il n'y a pas de transport en commun. Lola, je sais pas ce que t'es dissipé ce soir. C'est peut-être parce que c'est jeudi, cette dernière de la journée ou pas, de la semaine ou pas. Et donc j'en étais où? Oui, j'en étais par rapport à cet enfant qui a 11 ans, qui doit faire, eh bien qui doit faire, alors matin et soir, et forcément la chienne fait n'importe quoi,
Matin et soir, il doit parcourir 2 km pour se rendre à son école. La classe commence à 7 h du matin et compte 20 élèves, ayant entre 6 et 14 ans. Donc tout un défi pour le professeur d'apprendre tout simplement les leçons. Ça se passe en Tanzanie. Voilà, mais je peux tout à fait comprendre que les gens ne soient pas tout à fait d'accord, comme quoi l'éducation est pas forcément bonne. On va aller dans la réserve aborigène du Mont Anderson, qui compte 90 habitants et qui est situé au milieu du bush australien. Et alors, cet enfant, lui, eh ben, il a 12 ans, hein, je prends un exemple, il a 12 ans, et il doit faire beaucoup de kilomètres aussi pour aller sur les bancs de l'école, pour apprendre, entre autres, eh bien, tout ce qui est compter, lire, etc. Mais, je vous rappelle que nous sommes toujours pas d'accord, enfin, vous n'êtes pas d'accord, comme quoi l'éducation est pas bonne en France et dans la Caraïbe. Est-ce que je vais... Alors, donc, c'est tous les jours pour cet enfant, entre 8 h et 15 h, il travaille d'abord de chez eux, puis ensuite ils font aider par les parents, quand les parents sont là pour aider. Et puis, c'est quand même, tous les 10 jours, ils doivent envoyer leurs devoirs. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent à distance parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'école ou parce qu'ils n'ont pas tout à fait d'école. On va aller à San Francisco, en Californie. Lui, l'enfant de San Francisco, il a un peu plus de chance pour apprendre. Il a des professeurs qui les encouragent souvent pour aller travailler. Le rythme de travail demandé par l'école est très soutenu, etc., etc., etc. Enfin, je peux soutenir. Bon, on peut aller très très loin. Alors, je tiens à citer ce petit bijou qui a été fait par des enfants du Québec. C'est une classe qui est à Trois-Rivières au Québec et qui est en 6e année. Voilà. Et j'ai trouvé ça sympa. C'est l'éducation des enfants à travers le monde, mais vue par des enfants. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense sur la causerie? Vous en dites quoi? L'éducation des enfants, bien, pas bien? Est-ce que vous avez peut-être plus d'enfants à l'école, hein, dans tous ceux qui sont là ce soir? Je sais pas, en tout cas c'est à vous de me le dire. Je vous rappelle le WhatsApp 532 493 532 493. Salut Régine, salut Dimitri, salut tous ceux que je vois pas. Parce qu'il y a une partie que je ne vois pas. Il y a une partie que je vois. Donc, quoi, tout à l'heure je disais qu'on était 25e, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. 26e, la France. Alors toi, Dimitri, tu dis qu'on ne s'y vit plus. Ah, donc là, tu parles peut-être de la fameuse règle sur les doigts qu'on mettait sur les enfants, sur le doigt des enfants, en disant faut travailler, mon petit, sinon tu feras rien plus tard. Je suis pas trop pour la violence. Et je vais dire un peu comme notre amie de la causerie, Catherine Macaire, qui parle d'éduquer des parents avant de taper sur les enfants. Réfléchissement, Jean-Pierre. Bon, après, moi, j'en suis pas mort, hein. On m'a tapé sur les doigts, hein. Mais bon, c'était un autre temps. Donc, depuis le départ, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est 26e ex-aequo avec l'Autriche. 28e, la Suède. Alors, qui est le dernier au niveau de l'éducation? Parce que, vous voyez, on est en train de dire qu'on est les derniers. Ah, et ben c'est la République dominicaine qui est 70e. Vous voyez? Au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que les résultats connectés, c'était un résultat sur 540 000 élèves de 15 ans au sein de 72 pays de l'OCDE. Voilà. Alors attendez, parce qu'on va remonter. 70e, la République dominicaine. 69e, anérotique, l'Algérie. Bon. 68e, le Kosovo. 67e, le RYM. Alors je sais même pas ce que c'est. 65e, ex-aequo, la Tunisie et le Liban. 64e, le Pérou. 63e, le Brésil. 62e, l'Indonésie, etc., etc., etc.
Voilà, donc et là, à part ça, vous pensez, est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça fait bouger le... Vous pouvez rechanger, hein. Vous avez voté à 67% en disant, ouais non, chez nous l'éducation elle est nulle. 33% vous pensez que l'éducation est bonne. Bonsoir Madame Macaire, Catherine. Attends, je vais... Voilà, je vais carrément couper le son derrière. Alors, je vérifie que le téléphone soit bien en mode vibration. Voilà, c'est bon, WhatsApp est connecté. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école en premier? On apprend à peut-être à lire, peut-être à écrire, peut-être à compter. En fait, c'est la base de l'alphabétisation. Mais ce qui est inquiétant, c'est que malgré ça, parce qu'il y a beaucoup même d'adultes qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni compter, parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'à une époque, même si c'était, et ça reste toujours l'école de Jules Ferry, eh ben, il fallait travailler dans les champs ou travailler avec les parents, et l'éducation, eh ben, elle était comme elle était faite avec les parents qui savaient pas toujours bien lire et écrire non plus. Et c'est après qu'on s'est dit, tiens, si on mettait le petit dernier à l'école, comme ça il nous apprendrait, il nous lirait tout ce qu'on reçoit comme courrier. Parce qu'à l'époque c'était pas les courriels, c'était les courriers avec les tables. Vous savez les enveloppes, les trucs blancs là avec machin carré là. Et ben ça s'appelle une enveloppe. Et ben voilà. Alors Catherine nous dit, l'éducation c'est pas un bon terme, l'école est un espace de de socialisation et pas d'éducation, pas d'éducation, mais d'apprentissage. Alors, c'est un... Ok, socialisation, je suis d'accord. Mais attends, quand tu regardes quand même, tu regardes les chiffres, on parle d'espace de socialisation. Moi, je parlais d'éducation ce soir, mais et d'apprentissage. On peut parler, de toute façon, on reste de toute manière sur l'éducation. Toujours Catherine nous dit, l'école sert au grand nombre d'accéder à des outils de développement. Voilà. Message de monsieur. Salut Bernie, salut la causerie. Oui, parce qu'en fait... pour savoir si l'éducation joue toujours son rôle comme il le doit, il faut qu'on dise que l'éducation tout simplement quoi. Pour moi, éduquer un enfant, c'est aller contre nature. L'enfant veut jouer, tu le prives de jouer, de jeu. Donc il y a une autorité forcément à avoir là-dedans. Si ce sont des choses, bon, tu veux lui enseigner quelque chose, tu lui expliques qu'il faut bien se tenir à table et tout, et que c'est pas si contraignant, l'enfant, il va pouvoir prendre le pli. Mais à tout moment, il faudra empêcher à sa nature animale ou à ses instincts primaires de ressortir. Il voudra casser quelque chose, il voudra faire le fou, il voudra ne pas faire ceci. Il faudra lui expliquer comment faire. Et souvent, on emploie le mot aussi redresser un enfant, quoi. Redresser pour une maison de redressement, vous voyez. C'est parce qu'en fait, il faut pouvoir corriger ce qui n'était pas bon. Mais si on ne sévit pas, si on ne dit pas à l'enfant, tu ne fais pas ça, sinon tu vas être puni. Comment il va apprendre que, par exemple, on irait en prison si on fait des erreurs, etc. Donc, on a tendance à ne plus vouloir punir. Mais moi, je trouve qu'il y a une erreur là-dedans. Alors là, Dimitri, tu soulèves un point qui est important. Je vais lire ce que dit Catherine. Catherine nous dit, ce sont les parents qui éduquent. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. L'éducation, c'est vraiment le cocon familial, parental, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les grands-pères, grand-mères, parents, etc. N'oublions pas que chez nous, en Guadeloupe, avant, on pouvait laisser courir un gamin, il n'y avait pas de problème, il y avait toujours quelqu'un qui était là
pour dire à l'enfant, attention, je t'ai vu, j'irai dire à tes parents que tu as fait telle bêtise. Ou alors, directement réprimander l'enfant. Bon, mais l'école, c'est de l'apprentissage. On ne dresse pas, ben voilà, Catherine, tu as écrit en même temps, on ne dresse pas un enfant, ni on ne le redresse. Ouais, pour une plante, d'accord, vous allez prendre un tuteur, mais c'est pas le but de l'école. L'école, elle est là pour apprendre. Moi, j'ai pas été redressé par l'école publique et laïque. Hein. On m'a appris à lire, à écrire, à compter, on m'a appris l'anglais, on m'a appris le français, on m'a appris... Bon, alors le latin et le grec, c'est un peu loin, mais voilà. J'ai appris énormément de choses. Et puis, c'est vrai que quand je rentrais le soir, mes parents, je faisais mes devoirs et ils regardaient. Bon, c'est sûr que j'ai eu l'avantage et le bonheur d'avoir des parents qui étaient éduqués, qui étaient lettrés, qui avaient une instruction. Une instruction. D'accord? On parle d'instruction. On n'est pas, on n'est pas dans le redressement. Ouais, redresser un enfant, j'aime pas. Ça fait, alors, une maison de redressement. Bon, alors peut-être que Dimitri s'est mal expliqué aussi. Je comprends. Là, vous êtes en train de dire. Alors, Régine nous dit Dimitri, j'hallucine quant à tes propos. Catherine, en France, l'école est gratuite, c'est important. Oui. Jules Ferry a voulu que cette école soit gratuite. En sachant que dans d'autres endroits de la planète, l'éducation, l'apprentissage est payant. C'est-à-dire qu'on va devoir payer, nous, parents, pour que nos enfants aillent à l'école, pour que cette école soit là dans un but d'apprendre à nos enfants, mais les instituteurs, ils sont payés par les parents, ils ne sont pas payés par l'État, ce ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Alors après, bon, c'est vrai qu'il y a le côté privé, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que sinon, on n'en finira plus. Dimitri, écoute, t'as des enfants... Attends. Écoute, t'as des enfants très très mûrs et très malins. Faut-il les laisser aller jusqu'au bout ou bien le remettre dans le droit dans le droit par autorité. Alors, je remets pas en cause le fait de l'autorité, Dimitri. Et je pense que ni Catherine ni les personnes qui sont là, qui écoutent, ou alors en ce cas-là qu'elles interviennent, qu'elles acquiescent ou qu'elles se taisent à jamais. Non, c'est pas ça. Qu'elles parlent ou se taisent à jamais. Ça fait un petit peu mariage. Catherine nous dit l'autorité, c'est pas l'exemple du parent frappé, c'est un aveu de manque d'autorité. Alors après, ça, moi je dirais que ça dépend des mentalités. Mais en général, et surtout maintenant, puisque justement, Catherine, tu en parlais l'autre fois sur Guadeloupe Première Télé, c'est que la fessée ou la claque ou le coup de pied dans le fondement, c'est pas forcément toujours la bonne idée. Et parce que c'est vrai que étant à bout et n'ayant pas d'autres outils, on fait ça en tant que parent. Donc c'est à nous aussi de savoir ce que l'on fait, ce que l'on va faire. Parce que, comme nous a dit Madame Macaire très justement dans une des causeries, tout est répété. C'est-à-dire que si vous éduquez votre enfant avec des claques, votre enfant, quand il éduquera ses enfants, malgré que ça soit interdit, il foutra des claques, des coups de pied et j'en passais des meilleurs. Vous voyez? Donc là, c'est... mais là, est-ce que ça... Non, 67%, vous pensez que l'éducation est pas bonne en France? Enfin, en France. Oui, puisque nous, on habite en France, dans les Outre-mer. Mais ça reste quand même la France. Quand on parle d'éducation, ah voilà, c'est ça. C'est vrai que tu fais bien de dire, Catherine. Catherine nous dit, c'est une faiblesse, c'est induire la loi du plus fort.
de l'autre côté, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais dans la nature, la loi du plus fort, elle existe. Entre le lion et le gnou ou la gazelle, qui c'est qui se fait croquer en premier? Moi, je vous laisse réfléchir un peu. Tant que je me recale le pied, comme d'habitude. Voilà. Qui c'est qui se fait bouffer? Est-ce que c'est le lion qui se fait bouffer par le gnou, ou la gazelle, ou l'inverse? Donc là, c'est la loi du plus fort, mais c'est la loi de la jungle. Ah, bah alors on n'est pas dans une jungle. On parle d'éducation, on parle d'enfants, on parle d'avenir, on parle de futur, on parle de professeurs, comme on appelle, avant c'était les maîtres, maintenant c'est professeurs des écoles. Ben nous, alors, on n'est pas, c'est bien parce que je suis pas d'accord avec toi Catherine, tu dis qu'on n'est pas des animaux. Sauf que on fait partie du règne animal et nous sommes des animaux. Nous sommes l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui qui sait, voilà. On est putain, on est plus intelligent que les autres. Et ce qui nous fout dedans, c'est justement cette conscience qu'on a. Vous voyez, prenez un gnou ou une gazelle, la seule chose qu'ils ont, c'est pas une conscience, c'est l'instinct de conservation. Nous aussi on l'a, mais on a en plus une conscience. Alors, en étant conscient, peut-être qu'il faudrait faire des choses un peu plus positivement par rapport à nos enfants et se poser la question, ok, l'éducation c'est une chose, c'est-à-dire c'est à nous parents de le faire, ok, mais l'apprentissage, bah, on pourrait aussi nous apprendre à nos enfants, d'ailleurs c'est ce qu'on apprend, hein, la première chose qu'on apprend c'est colorier, mettre des couleurs sur des formes, et donc ça fait partie de l'apprentissage. Mais même le fait de pincer comme ça, vous voyez, ce simple geste comme ça, c'est une chose qu'on apprend aux enfants. Alors, mais ça c'est nous, en tant que parents, mais l'éducation, la transmission, j'en parlais encore cet après-midi, la transmission, qu'est-ce que nous on transmet à nos enfants, et qu'est-ce que l'éducation nationale doit transmettre à nos enfants. Mais en tout cas, moi c'est ma pensée. Alors qu'à l'époque, je me souviens, moi j'ai eu le droit au coup, j'ai eu le droit au claque, j'ai eu le droit au coup de règles sur les doigts, et ça c'était à l'école, et c'était autorisé. Alors Catherine, de tout temps l'école a été critiquée. Il faut juste que les parents éveillent l'esprit critique. Une belle phrase ça. Mais ah tiens, ça pourrait faire partie d'un sujet. Comment éveiller les parents à avoir un esprit critique, pardon. Qu'est-ce qu'un esprit critique? Et qu'est-ce qui fait que justement on a cet esprit critique et qui permet de faire telle ou telle chose ou de ne pas faire. Ça pourrait être un sujet intéressant à développer, Catherine. Bon, et ben en tout cas, c'est vrai que on dit souvent, on a dit d'ailleurs très souvent, le français est râleur. Laissez-le râler. S'il ne râle pas, c'est qu'il est malade. Bon, de tout temps, on a su critiquer l'école de nos enfants. Pourtant, nous, on a été enfants, on y est passé. Peut-être que nos parents critiquaient l'éducation nationale. Et les temps changent, et il y a beaucoup de choses qui font que, mais ça s'appelle l'évolution. Et l'évolution fait que maintenant, eh ben, nos enfants, on ne les frappe plus. Même pas un petit peu, Catherine, on n'a pas le droit. Je laisse le temps de... Je suis sûr que je vais me faire incendier. Mais une petite claque. Non, pas possible. Bon, j'aurais moins un peu essayé. Alors, mais c'est vrai que la violence ne résout rien, et que apprendre à vivre la vie en société, puisque justement on parlait de sociabilisation à l'école. Ça y est, j'ai la réponse. Non, 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 non. Même pas une petite claque. Allez, laisse-toi faire. Bon, j'arrête les conneries. Voilà.
Mais comme je dis, moi je me souviens de mes grands-parents qui haussaient la voix. Ils m'ont pas frappé, hein. Par contre, ils haussaient la voix. Rien que le fait de hausser la voix, je tremblais dans mes culottes, hein. Comme on dit, je pissais dans mes culottes. Voilà. Alors après, faut pas se décharger sur l'État, parce que l'État, c'est pas son but. L'éducation nationale, c'est pas son but. Catherine nous dit, le système éducatif en France manque de professeurs motivés. Ah, ça c'est vrai, et pourtant il y a des... alors, je vais te répondre même. Je connais des professeurs qui sont motivés, qui font tout, et c'est pas forcément les professeurs qui font que ça n'avance pas. Il y a peut-être une partie, hein, enfin moi de ceux que je connais. Alors je vais balancer en Guadeloupe, je peux t'assurer qu'on leur met des bâtons dans les roues. Voilà, et qu'on surcharge les classes, et enfin c'est très très mal fait. Et comme en plus l'éducation nationale c'est un système de points, c'est comme le permis en fait. Je dirais, enfin c'est une cotation, une notation pour ceux qui savent pas. On est noté par rapport au travail que l'on produit, et bon. Après, je peux comprendre que certains professeurs finissent en dépression, soit pas bien dans leur système, et en plus prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc., etc. Donc voilà, moi je pense, et je vais finir là-dessus. Je pense que le problème d'éducation, ça a été un peu un monologue ce soir, mais c'est pas grave. Je pense que le problème d'éducation chez nous, c'est surtout un problème parental, un problème éducationnel. C'est-à-dire que c'est à nous parents d'éduquer nos enfants, sans les frapper, on est bien d'accord. C'est à nous, parents, de faire le travail, c'est-à-dire l'autorité c'est nous, et c'est pas à nous, parents ou grands-parents, de nous décharger sur l'éducation nationale. Je sais que je vais me faire des potes et des ennemis, mais ça j'ai l'habitude. Et je vais finir brièvement avec Catherine qui nous dit le problème est un manque de moyens, car dans certaines écoles, eh bien, on n'a pas du tout de moyens. J'ai fini ta phrase, je présume que ça doit être ça. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, c'était un peu rapide ce soir, c'est la fin de semaine, on y va tranquillou, vous n'avez pas été, peut-être que le sujet vous intéressait pas, ou qu'il y avait, il n'y a pas un match ce soir, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode 20h20, ce sera la dernière semaine de la causerie, soyez au rendez-vous, je vous embrasse, vous êtes formidables, bye bye, à lundi.